Ah, bonjour. J'ai jamais ambitionné une auto. Je dois vous dire que la fierté, c'est un sentiment qui anime la plupart des propriétaires de véhicules électriques. Avez-vous remarqué ça? On n'appelle plus ça un char, une auto, une voiture. On appelle ça maintenant un véhicule. C'est fantastique. Je vais vous parler maintenant de mon expérience d'électromobiliste. Je me présente René. Je suis dans le domaine d'informatique, puis j'ai 4 garçons de 16 à 23 ans. Puis auparavant, on avait un gros véhicule de 7 passagers pour transporter toute la famille. Notre choix s'est porté sur la Leaf SV 2018, mais c'est important quand vous faites un choix d'y aller en fonction de vos besoins, puis tenir compte du fait que l'hiver, l'autonomie pourrait être réduite jusqu'à 50%. Donc, nous, on avait une autonomie de 240 km. Si on avait d'autres besoins que ceux-là, on avait encore notre véhicule à essence. Donc, rapidement, on s'est rendu compte qu'on utilisait pratiquement juste la Leaf, le véhicule à essence, on a arrêté de l'utiliser comme tel. Pourquoi on a choisi la Leaf SV 2018? C'est parce que le système e-pédale nous plaisait beaucoup, la grosseur du coffre arrière pour nos besoins pour le camping. Il y a un petit déclic quand on pèse sur le bouton, ça débarre les portes en même temps. On trouve ça très pratique. Si vous avez à aller chez le garagiste pour changer vos pneus, pas de problème. Les 4 pneus peuvent ranger dans la valise sans problème. Je vais maintenant vous montrer l'intérieur du véhicule. Pour le démarrer, il y a 3 conditions. Il faut appuyer sur le frein. Le bouton de démarrage, je peux avoir la clé pas trop loin, donc présentement, elle est dans ma poche. Vous voyez, c'est démarré, c'est très silencieux. Comme tous les véhicules électriques, le moteur fait aucun bruit. Je dois vous dire aussi que l'hiver, on a expérimenté que le chauffage est très efficace. Il fait chaud rapidement, puis le préchauffage est possible avec l'application Nissan Connect ou avec la programmation du véhicule. Je crois bien que c'est la même chose pour tous les électromobilistes. On fait beaucoup plus de kilométrage avec notre véhicule. Une petite anecdote, par exemple, je pars faire une commission au dépanneur pour aller chercher une pinte de lait, par exemple, puis je reviens au bout d'1 heure. C'est tellement agréable à conduire qu'on cherche des sorties à faire, on cherche des endroits à visiter. Depuis mai 2019, on s'est procuré un deuxième véhicule, spécifiquement pour aller faire du kayak dans des zones un peu plus reculées, où on a besoin plus d'autonomie. Donc, la Kia Niro EV est le véhicule qu'on a sélectionné. Puis, on en a profité pour dire bye-bye à notre véhicule à essence. Notre modèle de Leaf est muni de batteries au lithium-ion de 40 kWh. Pour les recharger, je recommande les bornes fabriquées au Québec. Nous, on a décidé d'utiliser 2 bornes, une pour chaque véhicule. C'est des bornes dites intelligentes, donc elles permettent de séparer le courant à chacun des véhicules pour une recharge optimale. Quand on se déplace aussi, on utilise les bornes du circuit électrique où il y a des bornes rapides, des BRCC qu'on appelle. Aussi, il y a des restaurants, il y a des hôtels qui fournissent les bornes gratuitement. On utilise en priorité celle-là pour les remercier de nous fournir ce service-là. Je vais prendre le pistolet puis vous montrer comment charger le véhicule. Donc, on amène le fil. Pour ouvrir le port de charge, il suffit d'appuyer 3 secondes sur le bouton de la manette. Ça ouvre. Après ça, on ouvre le petit clapet. On place le pistolet. Et la recharge est démarrée. Puisqu'on charge à la maison, c'est possible de partir à tous les matins avec une voiture qui est pleinement chargée. Si on veut avoir plus d'autonomie, c'est simple, il faut avoir une conduite éco-responsable, donc pas trop agressif, y aller tranquillement, prendre le temps de regarder le paysage. Je dois vous dire en terminant que pour tous ceux qui ont essayé les véhicules ou qui achètent des véhicules électriques, l'essayer, c'est l'adopter, c'est difficile de revenir en arrière.